Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 124 et aujourd'hui donc c'est samedi, on va élargir un petit peu le sujet, le débat entre guillemets et on va parler un peu du temps. Le temps, alors ça peut être lié aussi à ce qu'on a vu un peu cette semaine, puisque du coup la confiance en soi, l'estime de soi, accepter de se tromper, accepter de faire des erreurs, arrêter de se prendre la tête avec se comparer aux autres, avec le jugement des autres, tout ça c'est des choses qui logiquement viennent avec le temps. Et qui vont se développer effectivement au cours du temps. Donc du coup, effectivement, déjà, on a un petit peu un rapport avec le temps par rapport à ça. Et ce que je trouve intéressant avec le temps, c'est que effectivement, c'est vraiment quelque chose qui rythme notre vie tous les jours. Et est-ce que toi aussi, on est tous passés par là et il y a encore une fois, c'est normal quelque part, on est tous passés par là, l'impression de courir derrière le temps. Alors après, on peut mettre en place des choses, et ça c'est intéressant, on va en parler un petit peu après. Mais c'est vrai, combien de personnes on voit tout le temps, combien de personnes je rencontre tout le temps, qui sont à courir derrière le temps, comme si c'était un truc qu'on peut jamais rattraper. Un espèce de train qui est devant nous tout le temps, on court derrière, on n'arrive jamais à le rattraper, à monter dedans. Alors qu'en fait, le temps n'existe pas en soi, c'est juste un concept. Et ce qui est intéressant aussi de se dire par rapport à ça, je trouve, c'est que on peut être multimilliardaire, être l'homme le plus influent du monde, le plus qu'on veut, le plus grand champion, le plus grand scientifique, le plus ceci, le plus cela, on n'a tous que 24 heures. Dans tous les cas, il n'y en a pas un qui a une seconde de plus. Il n'y en a pas un qui a une seconde de plus sur Terre parce qu'il l'a acheté, parce qu'il l'a mérité, parce qu'on a tous les mêmes 24 heures. Maintenant, je trouve intéressant de voir, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait de ce foutu temps, entre guillemets ? Et alors, il y a plusieurs choses intéressantes. En fait, c'est très, très, très complexe, très intéressant comme sujet, le temps. On ne va pas aborder tout aujourd'hui. Mais je trouve que c'est intéressant déjà de voir, on verra une autre fois sur la productivité, l'efficacité, l'organisation du temps, et en gros, sur ces mêmes 24 heures, comment on peut faire beaucoup plus de choses. Ça, je l'aborde souvent dans les coachings aussi, notamment avec les managers, l'efficacité, et on voit qu'en pas grand-chose, quand on arrive un peu plus à maîtriser, entre guillemets, son agenda, on peut gagner du temps assez facilement tous les jours. Ça, c'est plus, je dirais, de la gestion du temps, mais en même temps, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est aussi le positionnement par rapport au temps. Comment tu te positionnes par rapport au temps ? Parce que c'est comme par rapport à tout. Si déjà tu te mets en victime en disant « j'aurai jamais le temps, j'ai jamais le temps », t'es maîtrisé par le temps. C'est pas toi qui maîtrises le temps. Tu peux pas maîtriser le temps à ce moment-là. C'est le temps qui te maîtrise. Et du coup, tu pars du principe de départ que t'es derrière le train. Donc tu pourras jamais monter dans le train. Maintenant, si tu dis « ok, on a tous 24 heures et on peut arriver à maîtriser le temps, on peut arriver à être non pas victime, mais acteur de sa vie, et du coup, le temps, c'est un paramètre à gérer comme les autres, tout simplement. Là, tu vois que ce positionnement va t'aider à pouvoir mieux gérer au niveau du temps. Et c'est là que tu vas pouvoir, du coup aussi, remarquer que tu peux trouver plus facilement du temps, que tu peux organiser ton temps différemment. C'est-à-dire déjà, c'est un positionnement. Est-ce que je suis acteur ou victime par rapport à ça ? Alors ça, c'est une première chose qu'on peut regarder par rapport au temps, qui est intéressante. Maintenant, ce sur quoi j'aimerais aller un peu plus aujourd'hui, c'est notamment puisqu'on parlait de confiance en soi, d'estime de soi, tu vois, tout ça c'est de l'évolution personnelle, du cheminement personnel. Comment tu vois un peu ton chemin de vie ? Comment tu vois un peu comment tu utilises le temps dans ta vie au quotidien ? Parce que là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des personnes qui sont, encore une fois, il n'y a pas de bien ou pas bien, mais il y a des choses qui peuvent nous limiter d'une manière ou d'une autre. Des gens qui vont être bloqués dans le passé. Par exemple, est-ce que c'est ton cas, par exemple, à toujours regretter le passé ? C'était mieux avant. Le fameux truc, c'était mieux avant. Il y a des gens qui sont tout le temps comme ça. C'était mieux avant. Et c'était mieux ça. Qui sont restés bloqués dans le passé. Et il y a des gens qui vont être dans cette nostalgie tout le temps, dans le regret du présent, c'était mieux avant. Tu as des personnes aussi qui, par contre, vont plutôt être bloquées avec le fait qu'on est resté sur un événement difficile, un événement négatif. C'est-à-dire que moi, je le vois parfois en accompagnement, des gens qui ont vécu un truc difficile à un moment donné, il y a une espèce de rancœur, d'énervement, et ça fait 10 ans, le truc est toujours pas digéré, et ils restent là-dessus. Et c'est comme si c'était bloqué 10 ans en arrière, mais du coup, c'est en train de foutre en l'air toutes leurs relations personnelles, professionnelles, etc. Encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que le temps, il existe dans notre tête, dans notre mental, vraiment dans le mental. Parce qu'on a des téléphones, parce qu'on a des montres, parce qu'on a des horloges atomiques pour mesurer ça, pour dire, ok, le rendez-vous c'est à 10h, il est 10h05, où est-ce qu'il est ? Parce qu'on va mesurer ça. Mais au niveau du cerveau, au niveau de l'inconscient, le temps n'existe pas. Et au niveau de l'inconscient, le temps n'existe pas. Quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans,
dans notre inconscient, c'est comme quelque chose qui s'est passé il y a 10 minutes. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des personnes parfois qui restent bloquées sur des événements qu'ils ont vécu comme traumatisants, effectivement, ou des gens qui regrettent tellement des choses du passé, ou des gens qui ont tellement peur de l'avenir qu'on va rester bloqué dans le passé. Et c'est là où c'est pas forcément utile. Comment apprivoiser et utiliser judicieusement le temps, c'est se dire, ok, le passé, de toute façon, c'est game over, c'est fini, il est terminé. On ne peut pas le changer. Et ne serait-ce que, si d'un point de vue programmation neurolinguistique, d'un point de vue PNL, d'un point de vue neurosciences, d'un point de vue du cerveau, de toute façon, ce que tu as comme souvenir là, de situations passées, c'est qu'une extrapolation de ça, c'est une hallucination de ce qui s'est passé. Le seul moment où vraiment on est dans la perception de la réalité, c'est dans l'instant présent, quand tu es en train de voir, d'entendre, de sentir. Là, tu peux effectivement remarquer que tu es dans une perception de la réalité. Une fois que c'est passé, la seconde d'après, c'est déjà autre chose. Et là, c'est dans ton souvenir. Et dans ton souvenir, ça veut dire que c'est interprété, c'est filtré. C'est pour ça que c'est important de se dire, de toute façon, le passé, il est passé. On ne va pas pouvoir le changer. Par contre, souvent, ce qu'on fait en thérapie PNL, par exemple, et là, je trouve intéressant, c'est qu'on peut revisiter notre passé à travers nos représentations du passé, le modifier. On ne va pas changer ce qui s'est passé, on ne va pas changer les événements, mais on peut changer notre perception de ces événements, ce qui va changer notre ressenti de ce passé, ce qui va changer notre vécu maintenant de ce passé. Et du coup, on va conditionner notre présent et notre avenir de manière différente. Ça, c'est intéressant. Donc, au niveau du temps, ce qui est intéressant de voir, c'est comment je peux apprendre de mon passé, comment je peux grandir de mon passé, comment je peux accepter mon passé aussi. Parce que je ne pourrais pas le changer. La seule chose que je peux faire, c'est l'accepter. Dire, ok, j'ai fait ce que j'ai pu. Et là, tu peux t'autoriser, tu peux te donner permission. J'ai fait ce que j'ai pu dans la situation. Si ça avait été maintenant, j'aurais eu d'autres ressources, d'autres idées, d'autres comportements, une autre sagesse. Donc, j'aurais fait autre chose. Mais à l'époque, j'avais pas ça. Donc, on fait ce qu'on peut à l'instant T. Donc, faire la paix avec son passé. Et quand tu fais la paix avec ton passé, quand tu es ok avec ton passé, que tu l'acceptes simplement, et que tu restes pas du coup bloqué là-dessus, à ce moment-là, on peut regarder le présent et le futur. Et après, il y a une autre difficulté, c'est l'inverse. Il y a des gens qui sont aussi complètement dans le futur, qui sont trop dans le futur, et qui ont plein d'idées, plein de projets. Ah, mais moi, je vais faire ça. Ah, mais dans 5 ans, je serai là. Et en fait, qui n'arrivent pas à avancer parce que le futur, il se construit avec qu'est-ce que tu décides, là, tout de suite, là, maintenant. Qu'est-ce que tu fais, là, tout de suite, là, maintenant. À quoi tu penses, là, tout de suite, là, maintenant. Qu'est-ce que tu ressens, là, tout de suite, là, maintenant. C'est ça qui fait que tu seras là-bas dans 5 ans. Et alors, encore une fois, c'est ça qui est intéressant de se dire, c'est que tout ça, c'est une espèce de programmation mentale. Donc, on est plus ou moins victime du temps, de nos hallucinations du temps. Et si on veut arriver à utiliser la structure du temps de manière efficace, judicieuse, c'est se dire, ok, le passé, je prends du feedback, des apprentissages, je fais la paix avec mon passé, et du coup, ça m'est utile pour le présent, et du coup, pour là-bas, le futur, qui commence maintenant. Le futur est maintenant, le futur, il commence tout de suite. Et si je suis trop bloqué dans le futur, si je vais trop loin dans le futur tout le temps, je suis bloqué dans des rêves, des idéaux, de l'espoir, de ce que j'ai envie, etc. Mais si je reste perché là-bas, je ne reviens pas ici dans l'action. Et donc du coup, ça peut même m'amener parfois d'être trop dans le futur, à vouloir des choses, à la procrastination, parce que c'est tellement beau, tellement parfait, tellement juste, tellement comme ouvrir dans le futur qu'on n'ose même pas mettre les actions au présent pour pas gâcher ce futur qui est plus beau en rêve qu'en réalité, on n'est pas sûr de pouvoir l'atteindre. Et ça, c'est le problème, on revient un peu à l'estime de soi, la perfection, etc. Si tu veux un truc qui est trop parfaitement parfait, tu vas juste le garder dans ta tête, dans le futur, mais tu vas jamais le mettre en action aujourd'hui dans le présent. Et donc, le futur, ça peut être intéressant pour se projeter. Le cerveau a besoin de ça. La PNL, c'est pour ça qu'en coaching PNL, on travaille énormément avec ça. L'état présent, où est-ce que je suis aujourd'hui ? L'état désiré, où est-ce que je veux aller ? C'est comme ça qu'on change, c'est comme ça qu'on avance. C'est pour ça que le passé, c'est bien, mais toujours revenir sur le pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai vécu ça, le pourquoi du passé, ça ne nous fait pas avancer. Et souvent, ça nous fait même culpabiliser en plus. Donc, c'est se dire, ok, le présent est là maintenant, où est-ce que je vais être dans 5 ans ? Où est-ce que je vais être dans 10 ans ? Où est-ce que je vais être dans 10 minutes ? Où est-ce que je veux aller ? C'est quoi mon objectif ? C'est quoi mon aspiration ? Là, on revient sur le podcast sur l'état désiré qu'on avait vu effectivement la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Et donc, encore une fois, c'est comme ça que tu vas pouvoir judicieusement utiliser le futur. C'est te projeter, lancer un peu des cibles, et maintenant, là où... Et encore une fois, c'est pas évident, et il y a tellement de littérature là-dessus dans le développement personnel. On doit vivre le plus possible, justement, pour pouvoir créer ce futur, c'est ici et maintenant, here and now, l'instant présent, là, tout de suite, là. Et ça, c'est pas évident. Et c'est là où tu peux regarder comment tu fonctionnes, comment tu t'échappes du présent. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est toujours dans l'anticipation du futur. Et j'ai beaucoup de mal, effectivement, à ne pas être dans le futur.
Alors ça a plein d'avantages d'être dans le futur parce que tu anticipes, tu prévois, tu anticipes des trucs pas possibles et du coup tu te projettes et du coup ça peut être très puissant pour plein de trucs. Mais en même temps, c'est pas évident parce que du coup tu as tout le temps le cerveau qui s'échappe. Donc moi effectivement, par exemple, j'ai trouvé avec le yoga des choses comme ça, on en parlera un peu plus tard, des pratiques qui font que ça m'ancre dans l'instant présent. Alors l'idée c'est de se dire, où est-ce que tu t'échappes ? Est-ce que tu t'échappes dans le passé ? Espèce de nostalgie ou dans tes traumatismes du passé, trucs pas digérés. Est-ce que tu t'échappes dans le futur ou est-ce que tu arrives à être dans l'instant présent ? Et auquel cas, c'est là où c'est le plus judicieux parce que tu vis ce qui se passe maintenant, tu es ici maintenant. Tu regardes, tu entends, tu ressens, tu communiques, tu vis tes émotions et c'est là où c'est intéressant de passer le plus de son temps. Et maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est dans justement ton quotidien, est-ce que tu as tendance à t'échapper plutôt devant, dans le futur, ou plutôt derrière, dans le passé, et de te dire, ok, le futur c'est maintenant, c'est-à-dire que le futur il commence maintenant, donc je reviens dans l'instant présent, je programme mon futur. Et du coup, j'agis maintenant pour un certain futur qui va se mettre en place. Et je me suis affranchi de mon passé. Donc voilà un peu la conclusion, c'est se dire, ok, quelle est ta relation au temps, acteur ou victime ? Comment tu vis dans le temps ? Est-ce que tu vis plutôt dans le passé, dans le présent ou dans le futur ? Et sachant que nous, occidentaux, il ne faut pas se leurrer, notre vrai besoin, c'est d'être ancré dans l'instant présent. D'arrêter de trop mouliner sur le futur, de se faire des plans sur la comète, de ne pas dormir parce que tiens, demain, qu'est-ce qui va se passer ? Et on fait tous les scénarios et on crée de l'angoisse, on crée du stress. Et aujourd'hui, encore plus, l'instant présent, parce qu'on est en crise sanitaire et qu'on ne sait pas ce qu'il y aura demain. On ne sait pas ce qu'il y aura demain. Il y a 1 an, par exemple, personne... Imaginez encore ce qui allait nous tomber sur la tronche, tomber sur la gueule, on peut le dire, franchement, personne imaginait ce truc-là. Il y a tellement de vies qui ont changé, tellement de vies qui ont basculé depuis, tellement de choses qui ont changé. Il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif, mais en tout cas, personne peut. Donc là, le futur, c'est bien beau, mais tant qu'il n'est pas arrivé, tant que tu n'y es pas au moment présent de ce futur que tu as imaginé, tu ne peux pas savoir. Donc il faut apprendre à lâcher sur son futur, et ça, c'est super important, et encore plus maintenant, se dire, on ne sait pas, c'est l'incertitude. Mais par contre, ce que je sais, c'est que ici, maintenant, je me concentre, je me focus, je suis dans mes émotions, dans mes pensées. Je suis ici maintenant, qu'est-ce que je peux donner dans le meilleur de moi-même là maintenant ? Et c'est ça qui me donnera le meilleur futur. Le meilleur futur que tu peux faire, la meilleure garantie future que tu peux avoir, c'est d'être dans le meilleur présent possible. Et c'est pour ça que je parle aussi de ce sujet aujourd'hui. On revient sur l'art de se challenger qu'on a vu hier dans le podcast. C'est si tu mets ça dans ton présent, si tu donnes comme défi dans ton présent, le présent, en fait, c'est les choix pour ton futur. Et ce que j'aime bien dans les formations que j'avais suivies avec Michael Hall, le créateur de la neurosémantique, il disait, ok, on a toujours dans la vie, à chaque instant, on a 2 choix possibles, moins. Chaque chose qu'on va décider, chaque chose qu'on va faire. Est-ce que je fais le choix de l'actualisation de moi, c'est-à-dire d'aller vers la meilleure version de moi-même, me challenger, me dépasser, ou est-ce que je fais le choix de la facilité, de la résignation ? Je te laisse méditer là-dessus, on termine avec ça aujourd'hui. Quel est le choix que tu fais dans ton présent ? Est-ce que tu vis dans ton présent, dans ton futur, dans ton passé ? Et comment tu peux arrêter de t'échapper de tout ça et revenir le plus possible ici, dans l'instant présent, et faire ce choix de l'actualisation, de décider, d'opter pour la meilleure version de toi-même. À demain, salut !